Le secret des couleurs dans Lightroom, vous ne le connaissez pas. En fait, la plupart d'entre vous se heurtent à la même chose. Vous faites un portrait stylé sous les lumières de ville, mais l'éclairage sodium transforme tout en orange de ville, saturé, sans réaliser la puissance de l'outil que vous avez sous les yeux. Aujourd'hui, je vais vous faire comprendre à quel point Lightroom est immensément puissant. On va transformer cet enfer jaune en un mood futuristique et un vert néon poétique. Pour commencer, on va attaquer l'étape la plus contre-intuitive, la balance des blancs. Le but est de casser l'orange de ville. On plonge la température vers le froid, jusqu'à environ 3300 Kelvin. Et là, le choc. On pousse la teinte franchement vers le vert, jusqu'à -80. Oui, ça donne une image qui semble d'abord horrible, mais c'est notre terrain froid néon. C'est comme si on injectait une tonne de cyan pour neutraliser le désastre. Mais attention, si vous vous arrêtez ici, les peaux de votre sujet seront verdâtres et mortes. Il faut bien comprendre qu'on doit maîtriser cette folie. On change tout de suite de niveau et on passe au color grading. C'est ici qu'on installe l'architecture du mood. Les ombres doivent être d'un bleu cyan profond, formant la base froide. Le point clé est le vert identifiable dans les tons moyens. C'est la couleur signature du rendu. Pour les fals néo clairs, vos hautes lumières doivent tirer vers le vert jaune. C'est déjà extrêmement profond en termes de style. Maintenant, le secret qui fait toute la différence, le réglage qui sépare le rendu amateur du rendu futuriste vert. Nous pénétrons dans la sélection calibration. Cette étape impose la dominance des noirs et vous protège du vert boueux. Il faut bien comprendre que la clé est la teinte des ombres en calibration. On doit injecter du magenta marqué dans les nuances et on parle de plus 80%. Ce réglage est notre garde-fou pour la peau. Il travaille avec le rouge primaire pour que malgré toutes ces couleurs froides, la peau reste lisible. C'est l'équivalent d'avoir le cœur d'une baleine de 600 kg dans votre étalonnage. Le seul élément assez puissant pour tenir tête à la pression du vert dominant. Pour que le vert domine comme on le veut, on va sur le vert primaire et on pousse sa saturation fortement, jusqu'à plus 50%. Et on tire sa teinte vers l'aqua vert clair. Enfin, on vient utiliser le bleu primaire comme un outil de contrôle. On baisse sa saturation, moins 30%, pour qu'il ne soit pas trop présent et pour laisser notre vert néon s'affirmer. On a maintenant un vert néon poétique, des ombres propres et des peaux tenues. Nous avons utilisé des réglages extrêmes, notamment en calibration, et on a un résultat maîtrisé et incroyable. Et pourtant, malgré toutes ces techniques incroyables, nous ne sommes qu'à 50% de notre voyage. Nous n'avons vu que la méthode 1. Je vous invite donc à vous abonner. La méthode 2 où on inverse la stratégie est déjà prête. En tout cas, je vous laisse là-dessus. C'était Ent. Tchuss.